Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 fois que je recommence cette vidéo, mais tout va bien. C'est parce que ma fille a oublié ses clés, elle est rentrée, et je lui dis tu peux dire coucou à mes abonnés, mais en fait elle était, comment dire, la pauvre, elle avait super chaud, elle rentrait de l'arrêt de bus, il fait 30 degrés, plus de 30 degrés ici, et du coup elle m'a dit j'en peux plus, alors j'ai coupé et j'ai dit je recommence parce que ça va pas. Voilà, bref, alors j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi j'essaye de la garder parce que c'est important d'avancer et d'être positif. Voilà, des fois on l'est moins que d'autres, mais bon, j'essaye de tenir la barre, n'est-ce pas? Donc je suis très contente de vous retrouver pour la suite de notre voyage, le voyage du cœur que nous avons entamé il y a déjà 2 jours. Alors, je ne vous promets pas une vidéo par jour. Là, j'essaye de faire une vidéo par jour. Des fois, ça risque de pas être faisable. Donc, à ce moment-là, on verra. Il y a 22 capsules prévues, on en est déjà à la 3e. Donc voilà, je vais essayer quand même de les diffuser au quotidien, si je peux. Puis sinon, des fois il y aura des trous, hein, mais c'est pas très grave. On s'organise. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de la grande prêtresse ou de la papesse. Donc j'ai pris toujours comme exemple le Palms Recolored Tarot Gilded Shadow Edition de ma copine Irena, que vous connaissez mieux sous le nom de My Lucky Card. Donc aujourd'hui, la papesse, la voici, il est magnifique ce tarot, je l'adore. Donc la papesse, eh bien, elle va nous parler, alors déjà, la grenade est un symbole lié à la religion, donc on a ce côté un peu virginal, religieux, qui apparaît sous les traits de la papesse. Elle va nous parler d'intuition, on a la lune, donc on a le monde des rêves, de l'intuition, un peu du mystère, mais c'est une messagère, la papesse ou la grande prêtresse. Elle va nous parler aussi, vous voyez, elle tient la Torah entre ses mains, elle va nous parler d'enseignement. Elle va nous enseigner, elle va nous donner une partie de son enseignement pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer. C'est quelqu'un qui a des connaissances, c'est quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un donc qui est spirituel. Voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça avec cette grande prêtresse. Je vais l'appeler comme ça puisque c'est son nom dans le tarot Rider-Waite. Donc là, on voit qu'elle est dans un décor où il y a des piliers comme ça. On a un diadème qui va représenter la triple déesse un peu en quelque sorte. Là on a 2 croissants même s'ils sont coupés et puis on a une pleine lune au milieu. Donc ça nous parle de cycle de la vie, hein, la naissance, l'évolution, la mort quelque part. Donc la perpétuelle évolution. Qui dit évolution dit on en apprend tous les jours. On apprend des choses tous les jours, on évolue tous les jours. Et les grenades, donc liées à la fois à un symbole religieux, à l'abondance, à la richesse du savoir finalement, mais aussi au cadre qu'elle s'est imposé pour en arriver où elle en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est perfectionniste, cette grande prêtresse. On est quand même dans le côté perfection, et pour en arriver à un tel niveau de connaissance et d'aboutissement, eh bien, il faut de la discipline. On a un petit peu ça comme énergie dans cette carte. Donc évidemment, elle met en lumière tout ce qui est lié à l'inconscient, les messages que vous recevez aussi, comme je vous le disais, on est dans le monde aussi des rêves, de la nuit, des rêves, du mystère. Donc, ce que vous recevez lors de vos rêves, les messages que vous recevez lors de vos rêves, lors de messages que vous recevez en médiumnité, les synchronicités également, les messages, ce qu'on appelle la synchronicité. Moi, j'en ai beaucoup en ce moment. Les guides, quels que soient les guides avec lesquels vous travaillez. On a un petit peu tout ça aussi qui nous parvient à travers cette carte-là. Alors, elle va vous dire aussi de suivre votre intuition, votre petite voix, hein, votre ressenti. Et si vous êtes mis à rude épreuve en ce moment, la papesse vous guide toujours dans la bonne direction, puisqu'elle fait appel à votre petite voix intérieure. Il faut sentir l'alignement. Quand c'est aligné, c'est qu'on est sur la bonne voie.
En gros, c'est un peu ça, voilà, ce que je peux vous dire. Et donc, comme je vous le disais, c'est une enseignante avant tout. Elle est dans la bienveillance, même si elle a un côté autoritaire, hein, puisqu'elle a une discipline, elle vous impose une certaine discipline. Elle est à la fois dans la discipline et dans la bienveillance, un peu comme une maîtresse d'école. Il faut les deux. Il faut un juste milieu, un juste équilibre. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais à vous dire sur la papesse. Alors, moi, j'ai pris dans ma carte à moi le temple secret. Je l'ai appelé le temple secret. Donc, on a plus ce côté temple, justement, presque que vraiment grande prêtresse. On a vraiment le temple dans lequel elle se trouve. Donc on a la transformation, l'évolution avec les 3 papillons qui sont au sommet du temple. On a le milieu des rêves, de la nuit, la synchronicité, etc. On a tout ça. On a les grenades qui vont représenter donc le côté religieux ou spirituel, l'abondance de savoir, de connaissances, etc. Et puis on a ce côté un peu carré, avec ce temple un peu carré, tout bien pareil. Vous voyez les bougies qui sont positionnées de façon identique, etc. Donc on a ce côté cadre. On est encadré, on est cadré, on a un cadre. Et nous, on est finalement au milieu et on est donc bien encadré pour justement arriver à atteindre un meilleur niveau quand on entreprend quelque chose. On est sur le chemin de la connaissance et on est aussi sur le chemin de notre, quelque part, de la découverte de ce qu'il peut y avoir dans notre inconscient et qui va être mis en lumière parfois. Voilà ce que je peux vous dire sur cette carte du temple secret. Donc, l'intuition, mystère, sagesse, connaissance, pouvoir supérieur, enseignement, ça ce sont les mots-clés. Connecte-toi à ton temple secret, celui de ton intuition et de ta sagesse. C'est ta petite voix qui te dira si tu es sur la bonne voie. Elle sera toujours ton meilleur guide, ne l'oublie jamais. Marie est présente pour t'aider à reprendre ton pouvoir, celui que tu as perdu au fil du temps, par compassion, par obligation, par manque de confiance. Aujourd'hui, tu dois affirmer tes prises de position et tes choix, sans avoir peur de ce que pensent les autres. Tu es connecté à la source divine, ton intuition s'affine, ta clairvoyance éclaire ta route et celle des autres. Tu es béni. Donc, on a aussi dans cette carte la notion de, c'est vous peut-être l'enseignant ou l'enseignante. Ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous enseigne quelque chose, qui vous permet d'évoluer sur votre chemin, mais ça peut être aussi, et c'est flou, désolé, je ne sais pas pourquoi c'est flou, ça peut être aussi vous qui devenez finalement un enseignant à travers ce que vous avez appris, etc. Et vous avez peut-être envie de le diffuser et de le partager. Je vais la remettre là parce que sinon le zoom ne va pas arrêter de faire n'importe quoi. Voilà, donc c'est à double sens un peu. Alors l'arcane majeur, évidemment, la grande prêtresse, on en a parlé. Le cristal, j'ai choisi la topaze. Et au niveau de la citation, alors je ne connais pas particulièrement cet auteur, où j'ai pas d'anecdote cette fois le concernant, c'est André Suárez, mais c'est cette citation qui m'a interpellée pour cette carte. L'intuition est une vue du cœur dans les ténèbres. Je l'aime beaucoup, cette citation. L'intuition est une vue du cœur dans les ténèbres. Voilà, donc on a ce côté nuit, ce côté intuition, la lumière qui est faite, voilà, sur une situation, sur quelque chose, ou alors vous avez un enseignement qui vous permet de comprendre quelque chose et du coup la lumière est faite. Et elle nous parle aussi, cette citation pour moi, de vraiment suivre son intuition, d'être aligné avec son cœur pour sortir des ténèbres dans lesquelles nous sommes parfois. Voilà mes amis, nous avons terminé cette capsule, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec la grande prêtresse, le temple secret et moi-même. Donc évidemment, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner à cette chaîne. Merci du fond du cœur de soutenir cette chaîne. C'est très important
pour continuer à avoir du contenu, et du contenu, je l'espère, de qualité et qui est à la fois quantitatif et qualitatif sur ce que je peux partager à travers mes vidéos. Donc merci, merci infiniment. Je suis très heureuse que ces capsules vous plaisent, que à travers vos commentaires que j'ai pu voir passer et auxquels je vais répondre pour les 2 premières capsules. J'ai vu des remerciements, que ça vous apprenait des choses, que voilà, ça vous permettait de mieux intégrer certaines notions du tarot. Donc voilà, bon, je suis très très contente de ça. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.